Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis inspirée pour faire une vidéo sur le besoin d'être reconnu ou alors la peur de ne pas être reconnu. Donc c'est sur ça que j'ai à travailler aujourd'hui, de ce que je comprends. Enfin, chez moi, c'est présent et je sais pas, j'ai eu envie d'en parler en vidéo. Je sais pas si ça touche d'autres personnes ou pas. Mais j'ai remarqué en fait, parce que voilà, il y a peu de temps, j'avais commencé un blog et j'avais commencé les vidéos. Et, euh, et j'ai tout supprimé en fait, dû à certaines choses que j'avais ressenties. Et en fait, voilà, après j'ai regretté d'avoir supprimé parce que c'est un travail important que je fais. Et même si ça touche quelques âmes, c'est déjà bien. Et en fait, qu'est-ce que je voulais dire? En fait, j'ai senti que là, ça revenait un petit peu, mais cette fois-ci, je vais rien supprimer parce que j'ai compris vraiment l'importance de préserver le travail qui a été fait en fait. Enfin, c'est important en fait de pas mettre à la poubelle les choses qu'on a fait, surtout avec sincérité. Euh, c'est important de les laisser. Et, euh, et donc, bah, du coup, j'ai repris le blog et les vidéos. Surtout aussi parce que il fallait que je continue mon travail de dévotion en fait. Euh, je m'étais rendu compte de l'impact que ça avait eu, que j'arrête tout, même sur moi. Donc il fallait absolument que je continue. Et là, il y avait encore quand même quelques blocages qui viennent parce que voilà, j'ai eu besoin de me préserver. Donc j'ai plus fait une page pour partager mon travail. Et, euh, et voilà, donc j'étais pressée de partager cette page, qu'il y ait des gens qui la suivent et tout. Mais c'est comme une course folle en fait, une course qui s'arrête jamais en fait. Et quand j'avais des j'aime et des commentaires et des trucs, ouais, j'étais trop bien et tout, mais il en fallait encore plus en fait. Et du coup, ben, j'étais déconnectée de moi-même en fait. Euh, J'étais plus dans le fait, ouais, il y a des retours, que dans le fait, est-ce que je suis toujours connectée à mon être est-ce que y a un truc évolutif qui se passe en fait. Donc, euh, donc là, j'ai compris en fait. Et puis en plus, si après j'avais pas de retour, bah là c'était ouais, j'étais dans l'attente de quelque chose et à me dire que ça sert à rien finalement et tout, parce que ça touche pas les gens et tout. Euh, donc limite, très envie d'arrêter, mais j'arrêterai pas de toute manière. Même si c'est peu de vidéos, et heureusement j'ai quelques encouragements qui me viennent, qui me disent voilà qu'il faut que je persévère et de ne jamais arrêter de publier des vidéos. Et voilà, même si ça touche une personne, si ça touche deux personnes, si ça touche quelques personnes, voilà, c'est déjà ça. Et puis je vais m'améliorer de plus en plus en fait. Et même pour moi, voilà, c'est un travail que je fais, c'est important. Et donc voilà, j'arrêterai pas de les faire, même si c'est plus espacé. Mais ça me revenait ce fait, voilà. Et j'ai compris qu'en fait, c'était que j'étais trop dans l'attente. Ça me chatouille, désolé, c'est mon chat des fois. Ses poils me chatouillent. Et, euh, et donc en fait, ce qu'il en ressort dans le fond, parce que la lumière, elle me fait comprendre beaucoup de choses, c'est que j'ai tendance à vouloir être connue. En fait, je sais pas si c'est besoin d'être connue, d'être reconnue, d'être vue, ou c'est la peur de ne pas être reconnue et de ne pas être vue. En tout cas, c'est un des deux ou les deux. Et en fait, j'ai compris que dans ça, c'était pas l'important en fait. Parce qu'après, en restant coincé dans ça, moi je suis pas quelqu'un qui me condamne en fait. Euh, je m'en veux pas d'avoir eu ce comportement en fait. Parce que je peux le regarder en face et je peux le changer et je suis capable d'en parler donc je suis capable de me pardonner en fait
Enfin, on est là pour apprendre aussi, donc tant qu'on veut se surpasser, c'est pas grave. Donc voilà, j'en parle. Et, euh, et en fait, ce qui en est ressortir de ça, c'est qu'il faut plutôt viser l'évolution en fait. Peu importe le résultat, même s'il faut un résultat bah, justement qui fasse évoluer, mais c'est pas, pour moi, ça serait pas du coup une recherche de résultats dans le style, ouais, il faut que ça crée absolument plein d'échanges avec les gens, il faut que les gens euh, me félicitent ou me voient ou partagent à fond mes vidéos. Euh, je veux dire, c'est pas la forme qui compte en fait. Ce que je veux dire, c'est que c'est ce qui se passe dans le fond. Est-ce que ce qui va être dit dans une vidéo, ce qui va être écrit, ce qui va être partagé, est-ce que ça va faire grandir une personne en elle en fait? Est-ce que ça va apporter un peu de lumière à quelque part en fait? Est-ce que ça va me faire évoluer? Et est-ce que ça va faire évoluer l'ensemble? Et en fait, c'est même pas. Et quand je dis l'ensemble, voilà, ça peut être une personne, même si ça touche qu'une personne à ce moment-là. Et, et bien sûr, il faut que ça touche le plus de personnes possible. Mais je fais à mon niveau. Je veux dire, c'est pas. Voilà. C'est pas en forçant les choses que je peux y arriver. Et. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, et je dis même pas ça que pour. Je suis désolée de dire souvent qu'est-ce que je voulais dire, mais je me rends compte que ça me fait travailler là, la vidéo parce que je me disperse très facilement en fait. Moi, je suis un peu quelqu'un qui a tendance à rêver un peu, qui aime bien partir dans l'imaginaire. Enfin, ça m'a pas mal aidé à un moment à me sortir un peu de cette réalité. Donc voilà, je reviens, ça me fait travailler sur ça, la vidéo. Et voilà, voilà. Donc voilà, j'en étais où du coup? J'en étais au fait que oui, je parlais pas de ça que dans les vidéos et que dans les écrits de blog en fait. Je disais ça aussi pour tout ce que je fais en fait, de partager les enseignements de A7. Un simple échange avec une personne en parlant de choses profondes, de la lumière, et ben c'est des choses qui peuvent aider en fait. Euh, Toutes les petites choses qu'on peut faire, même sur nous-mêmes, qui sont justes en fait, et ben ça tend à l'évolution. Donc en fait, c'est pas finalement de réfléchir à est-ce que je vais être approuvée dans ce que je fais en fait? Est-ce que je vais être reconnue? En fait, donc ça serait surtout de voir est-ce que je vais faire évoluer, est-ce que je vais évoluer, voilà. Donc ça serait plus ça. Et en me focalisant sur ça, je me rends compte que du coup, ça me calme plus en fait. Je suis plus calme, je suis plus à me dire, je vais faire les choses calmement. J'ai moins peur de faire des choses peut-être plus de temps en temps, même si chaque jour j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie d'écrire sur mon blog, j'ai envie de partager quelque chose. Euh, voilà, mais je suis plus du coup à être focalisée sur la qualité en fait. Parce que je me dis pas, ouais, vite, 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 il faut que je voie si ça marche et tout, sinon c'est que ça va pas. Donc là, je suis plus dans l'optique, peu importe que moi je sois reconnue, l'important c'est que l'ensemble avance en fait, que la petite goutte d'eau que je vais apporter. Enfin, je sais plus si c'est comme ça qu'on dit, mais le petit truc que je vais apporter, eh ben, il va faire avancer, il va faire évoluer. Et ça me fait d'ailleurs penser au colibri, en fait. D'ailleurs, que j'avais croisé juste avant, j'avais croisé au bord d'une rivière d'ailleurs, juste avant la commande de l'Elfessade. Et, et d'ailleurs, au moment du tournage de la vidéo où Yamzé Sœur Yamzé portait l'Elfessade que j'ai commandé. Et il y a un colibri qui est apparu. Et pour moi, je pense que c'est vraiment lié en fait. Ça doit être lié à ce bijou. Et je sais que le colibri. J'avais déjà entendu des histoires sur le colibri d'ailleurs. Je me souviens pas exactement de l'histoire. Mais je crois que c'était une forêt qui était enflammée. Et,
Et je crois que Colibri essayait avec une goutte d'eau de l'éteindre en fait. Et on lui demandait mais qu'est-ce que vous faites à quoi ça va servir? Enfin, je me souviens pas de l'histoire, elle est plus belle en vrai, il faudrait que je la retrouve en fait. Et il faudrait vraiment que je la retrouve. Et voilà, qu'est-ce que ça va servir d'apporter une goutte pour éteindre le feu en fait. Et le colibri il répond mais je fais ma part du boulot en fait, je fais ma part du travail en fait. Et j'ai croisé cet oiseau et Sor Yamzé l'a vu aussi à ce moment-là. Et d'ailleurs moi il m'avait émerveillée, j'en avais déjà vu mais c'est super rare que je croise ces oiseaux. C'était super beau de le voir voler. En plus je suis sûre qu'il avait vraiment voulu que je le voie en fait parce que j'ai vu un premier aperçu. Après je le voyais plus et je me suis rapprochée et il s'est envolé à ce moment-là en fait. Et, et je pense que donc c'est un oiseau qui doit être lié, après je suis pas sûre, hein, mais c'est ce que je ressens, qui doit être lié à la sagesse en fait. Et justement le bijou El Fessad, c'est un bijou qui est apparemment lié, enfin celui que j'ai commandé est apparemment lié à la sagesse en fait. Donc je fais vraiment le lien en fait, pour être vraiment plus dans la sagesse, de faire les choses calmement, de tendre à l'évolution et aux aspirations de mon âme, euh, pour faire les choses en fait. Donc c'est vraiment ce qui me vient là. Ce qui me vient de chercher l'évolution, quitte à ce que je sois peu vue pour l'instant, peu reconnue. Je sais que je fais que en parler, mais c'est vraiment, ça peut paraître étonnant chez des gens, voilà, que je fasse une vidéo juste pour ça. Mais chez moi, c'était vraiment un blocage en fait. Et je me juge pas en fait. J'en suis là où j'en suis. Et j'ai quand même les encouragements d'un archange, ce qui n'est pas rien. Donc, qu'il y ait des gens qui aient plein de succès avec ce qu'ils font et que moi qui en ai très peu, mais j'ai les encouragements d'un archange, je me dis, bah voilà, je fais les choses à mon niveau et c'est déjà bien ce que je fais en fait. Euh, donc, euh, donc je me juge pas en fait. Euh, voilà, je cherche plus maintenant à faire les choses pour faire évoluer que pour avoir peur de ne pas être reconnue en fait. Ça c'est pas l'important en fait, c'est pas l'important tant que j'arrive à me reconnaître un minimum moi-même et que voilà, je suis aussi vue par les maîtres, euh, c'est déjà quand même pas mal. Donc je me dirige plus vers un chemin de sagesse et d'ailleurs même si des fois je parais pas sage par mes réactions et tout, je suis quand même quelqu'un qui est assez lié à la sagesse et c'est un univers qui me parle beaucoup. Donc j'ai hâte d'amorcer ce travail en fait. Donc voilà ma petite vidéo. Euh, Ben ouais, sinon à part ça, oui aujourd'hui, mais bon ça je sais pas si c'est important que j'en parle maintenant. Mais j'ai senti qu'il y avait encore des nouvelles portes qui s'ouvraient en fait. Parce que aujourd'hui, on est venu sonner à ma porte et on est venu me montrer, me proposer un appartement beaucoup plus lumineux, sachant que moi, je vis dans un appartement qui est beaucoup trop sombre pour moi, donc c'est très dur. Et donc, je pense que c'est par rapport à certains choix que j'ai faits. Donc, je sais pas si je pourrais prendre tout de suite cet appart, mais j'ai senti quand même cette ouverture due à des choix, qu'il y a des choses plus lumineuses qui arrivent. Et j'ai ces petites choses à travailler qui viennent sur mon chemin. J'étais super motivée à me dire, ouais, ça y est, il y a mon corps de lumière qui commence à se construire et tout, mon vaisseau de lumière. Et là, il y a des nouvelles choses qui se présentent pour travailler. Je ressens toujours cette légèreté en fait, mais pardon. Mais euh, mais j'ai des choses qui viennent se présenter dans la création des vidéos et des blogs, tous les blocages que j'ai à traverser, aussi à m'ouvrir en fait, parce que le truc de tout supprimer, et des fois de,
d'avoir tendance à m'enfermer. En fait, j'avais pas remarqué que oui, j'avais tendance à des fois pas réussir à m'ouvrir, mais c'est dû à des traumas d'enfance en fait, des violences que j'ai reçues qui font que des fois je me protège de trop. Donc ça m'apprend à traverser tous ces, euh, tous ces blocages en fait. Voilà. Et, euh, et donc c'est pas plus mal aussi que j'ai toutes ces choses à travailler parce que ça me tient ancré aussi. Pendant mes transformations de mon corps, ça me tient pas mal ancré. Donc c'est pas plus mal. Ça me montre encore tout ce que j'ai à travailler. Et, et voilà. Et je suis désolée si en ce moment j'ai pas une super mine. Et ça me gêne un peu de parler de ça. J'espère qu'un jour j'arriverai à me détacher plus du regard des autres. Mais en ce moment, je suis pas mal au riz en fait. Donc j'ai moins d'énergie, j'ai moins de vitamines, moins de tout ce qu'il y a dans les légumes, dans les fruits, tout ça. Donc voilà, je suis moins d'énergie, mais par contre, du coup, j'ai ma dédensification qui avance beaucoup en fait. Et voilà, c'est un choix que j'ai fait parce que je voulais absolument l'Elfessan en fait. Donc j'ai choisi ça. Et, voilà, bientôt, je vais reprendre une nourriture plus vivante. Je serai plus en vie. Mais tout ça, ça n'arrive pas par hasard parce que ça m'a encore. Je passe des moments où je mange une fois dans la journée, où je mange très peu. Et des fois, j'y pense même pas. Euh, donc, ça m'apprend à m'éloigner de la nourriture, en fait. Là, j'ai hâte de pouvoir manger de la salade, des tomates. J'en ressens vraiment le besoin. Mais je vois la chose en petite quantité, en fait. Déjà, avant, je passais par des toutes petites quantités. Mais là, c'est encore plus fort, quoi. Donc je m'éloigne de plus en plus du besoin de nourriture pour ma dédentification. Donc c'est pas pour rien qu'arrive tout ça. Je vais pouvoir accueillir le nouvel être, elle fait ça dans de bonnes conditions. Je vais vite reprendre une alimentation vivante. Et voilà. Mais tout ça pour dire aussi quand même, parce que si j'en parle, c'est que je suis touchée. Je suis un peu touchée par les jugements des autres, par le côté à regarder vachement le négatif. Je comprends que les autres m'ont beaucoup fait travailler, m'ont beaucoup aidé. Mais il y a un côté où des fois, ils se trompent en fait, ils croient bien faire, et sûrement que je fais les mêmes choses, hein. Je m'en rends pas compte aussi. Mais, mais des fois, ils nous éloignent de ce que l'on est en fait. Et je vois un peu de possession derrière ça. Je vois un peu de possession parce que ce que j'en comprends, c'est que les gens, ils ont envie qu'on soit comme eux en fait. Ils ont envie qu'on soit comme eux, pourquoi? Pour que qu'on reste dans leurs limites, dans leur monde à eux, dans leur univers à eux en fait. Et ça pour moi c'est un piège, donc il faut faire très attention. Parce qu'il y en a, il y a des conseils qui peuvent nous aider. Moi les conseils d'Asset, je sais qu'ils m'aident et je sais qu'Asset, voilà, elle est complètement pure. Tous ces conseils m'aident, donc il n'y a pas de souci. Mais il y a beaucoup de personnes euh, qui ont tendance à vouloir des fois leurs conseils sont bons, mais des fois ils en ont pas conscience, mais ils veulent nous maintenir dans leur réalité à eux. Donc pour moi, il faut faire très attention en fait au jugement extérieur. Euh, voilà. Mais c'est important de s'en détacher parce que moi j'en suis touchée et ça doit être justement encore pour ce besoin de reconnaissance ou d'avoir peur de ne pas être reconnue en fait. Euh, voilà. Voilà ce que j'ai envie de dire. Mais on se fait tous évoluer les uns les autres. Après, je pense que l'important, c'est d'avoir les intentions les plus pures possibles. Euh, Mais ouais, c'est important de travailler son univers intérieur et ensuite de pouvoir le partager, d'avoir confiance en soi aussi pour ne pas maintenir les autres prisonniers à cause de nos peurs à nous en fait. De laisser les autres libres aussi quoi.
même si on s'entraide les uns les autres et qu'on est liés. On a chacun notre univers, je pense. Donc voilà ce que j'avais envie de dire dans cette vidéo. Et ben, je vous dis à bientôt. Apsana.